Coucou tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de la collection qu'on va travailler ensemble. Donc toujours pour la boutique Mam Scrap. Donc là ça va être une collection de Noël. Donc c'est la collection Falala Falala de Happy Little Fox. Donc pour commencer on a un fond vert avec un peu de dégradé. Au dos on a plein d'images à découper avec ici des mots en français. Ensuite, on a cette belle page donc avec un ciel enneigé et des maisons. Au dos, nous avons une feuille verte à pois blanc avec des endroits où les pois sont un peu plus estompés. Ensuite, on a une feuille verte avec des petits cœurs plus foncés, mais toujours en vert. Ou pareil, à certains endroits, ils sont un peu plus estompés. Au dos, on a une feuille à carreaux. Ça, j'adore. Ici, une feuille avec un gris clair, gris clair, avec toutes sortes de flocons. Au dos, une feuille blanche avec plein d'écritures en français et avec des petits cœurs rouges. Ici, on a une page avec plein de découpes. Donc en haut, on a plein de tags et d'étiquettes. Et en dessous, on a des grandes bandes avec aussi quelques mots. Au dos, c'est une feuille rouge. Et on a une belle feuille avec du hou. Ça, c'est trop chouette. Moi, j'adore. Et ici, on a une feuille rouge et blanche à rayures. Et ensuite, Aline nous a mis cette planche de stickers Puffy. Hop, hop, par ici. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil avec des mots en français. Ça va être top pour faire la déco. Donc ça, cette collection, on l'a toute à travailler. On a la même collection de Noël. Donc ça va être un petit projet. Parce qu'on a 6 papiers. Donc ce sera un petit projet. Comme ça vous donnera des idées. Comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mets tous les liens. Donc le lien de la boutique, le lien vers la collection. Et vers les planches, la planche de stickers. De toute façon, vous aurez en barre d'infos tous les liens du matériel que j'utilise. Et bien sur ce, on passe tout de suite à la présentation de l'album. Alors du coup, je vais vous présenter mon projet. Donc j'ai fait un album. Donc il se présente comme ceci. Il a une tranche assez grande. La tranche fait 8 cm. Et sinon, il fait 14 cm par 15. Donc ici, j'ai mis ce beau papier avec les maisons. Ce que je me suis dit comme ça, les maisons ne seront pas cachées en fait si je les mettais à l'intérieur. Sur la tranche, j'ai mis ce papier avec les beaux flocons. Comme c'est à peu près dans la même couleur que celui-là. Là, j'ai mis une des belles cartes qu'on avait dans la collection. Et au dos, j'ai remis les maisons. Donc, maté sur du papier rouge. J'ai fait la fermeture avec un ruban rouge que je n'ai pas retaillé et que je n'ai pas brûlé les bouts. Je ferai ça après. Donc, j'ai fait des emplacements pour des photos en 10 par 10. Donc là, quand on ouvre, on a une pochette où du coup je me suis amusée avec les petites cartes de la collection, les stickers et les petits mots qu'on avait sur une des feuilles. Donc dans la pochette on retrouve un livret, voilà. Donc là j'ai rien mis du tout, on pourra venir directement mettre la photo dessus. Ici
je me suis amusée aussi avec les petites décos de la collection et les stickers. Alors je me suis dit que celui-là allait parfaitement, parce que c'est un peu le format des photos. Quand on tourne, ici on a une cascade qui tient avec un aimant. Là j'ai mis cette belle image où j'ai rajouté sur les côtés 2 chutes de papier. Et donc là on a notre cascade. Hop, donc on referme avec l'aimant. Ici c'est un autre rabat par ici, et donc là vous voyez on a la place de mettre une photo. Donc là c'est des photos en 10 par 10, et là aussi on peut en mettre une. Voilà. Donc oui, ça c'est mon bébé chat qui est chez mes parents, et ça c'est Marley quand il était tout petit. Hop, donc là j'ai marqué le mot moment de joie intense qui était dans la collection. On referme, on tourne. Donc là on a une fermeture avec un ruban. Donc en bas j'ai mis moment précieux avec 2 petites étoiles. Et là ça s'ouvre à droite et à gauche. Donc le ruban passe par en dessous. Et là, zoup, on a la photo qui passe nickel. On a un petit rebord en plus. C'est la première fois que je fais un album avec ces formats de photos là. Au final, je trouve ça pas trop mal. Je refais mon petit nœud. Si j'y arrive, là. Donc là, entre les pages, parce que là, du coup, j'ai fait la reliure avec les pages qu'on vient directement coller sur la structure. Donc là, j'ai mis des petites bandes de papier avec mes chutes. Donc ici, une déco toute simple. Donc on a une pochette avec un livret. Hop, on ouvre. Donc là, c'est fermé par aimant. On ouvre, on a une belly band, donc que j'ai mis une petite déco de la collection. Donc on a un livret. Et là, on a un rabat de chaque côté. Et là, j'ai mis l'embellie, enfin le mot We Wish You a Merry Christmas avec mon superbe accent anglais. Donc là, les rabats là, en fait, à la base, je voulais les mettre là, mais j'avais pas calculé par rapport à la pochette, tout ça. Donc du coup, pas perdu, ils vont à l'intérieur. On tourne la page. Là, on a une page toute simple avec un emplacement photo et avec des petites décos avec les stickers. Donc là, pareil, hop, on met notre photo et c'est nickel. Ici, donc pareil, j'ai utilisé mes chutes de papier. Là, c'est des petites cartes qui sont dans la collection. Là, j'ai mis un peu de magie dans nos cœurs avec un petit cœur. Donc, fermeture à ruban. Là, j'ai essayé de mettre le moins d'aimants possible. Là, il faut que je retrouve ma feuille. Donc là, on a un accordéon. Hop, donc 2, 3, 4, 5, donc 6 photos pour cette page. Je vais chercher ma feuille après pour vous dire peut-être le nombre du matériel que j'ai utilisé. Donc oui, je sais pas faire de nœud à l'endroit. Quand on tourne, on a ceci, donc fermeture à ruban. Là j'ai mis le falala la 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 avec le petit sticker Joy. Hop. Donc là ça s'ouvre comme ceci, puis comme ceci, et celui-là il s'ouvre comme ça. Donc là on peut mettre 2, 3, 4, donc 6 photos. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un accordéon, mais pas comme le précédent. Hop, je sais pas pourquoi je ferme, parce que je n'ai pas compté mon nombre de photos. Donc là, c'est encore une page toute simple, avec une des petites décos,
là des petites histoires à raconter et une petite étoile. Et là du coup celui-ci je l'ai collé hop, en L pour pouvoir glisser la photo derrière. Tac. Ensuite on a un rabat comme ceci où là je me suis amusée aussi avec les petites décos entre la collection et les stickers. Quand on ouvre, là on a une page toute simple où on peut venir coller une photo. On peut même les mettre un petit peu en décalé si on veut. Là on a un rabat de chaque côté et on peut très bien venir mettre une photo aussi en décalé et après nos autres photos sur les rabats. Et pour finir sur la couverture, c'est comme au début, une pochette avec les petites décos et un livret. Donc voilà, donc on va compter le nombre de photos parce que j'ai oublié de le faire. Donc là on en a 4. Ici je compte pas sur les premières. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là on peut en rajouter une. Mais je compte pas. Donc je compte 9. Là on peut en mettre une. Donc 10, 11, 12. 12, donc 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19, 20, hop, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ici, je compte pas. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Donc 52 photos. Donc voilà, un petit album, mais avec 52 photos. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais me chercher ma petite feuille, je sais pas où je l'ai mise, et je vais vous dire pour le nombre d'aimants. Alors j'ai utilisé 11 aimants. Pourquoi 11? Je sais plus. Il y a une page où j'ai dû en mettre juste 3. Donc là vraiment j'ai essayé de faire les fermetures sans aimants. Voilà, c'est toujours compliqué pour moi. Mais voilà, au lieu de mettre des aimants à certaines pages, comme vous avez vu, il y en a 3 où du coup j'ai fait des fermetures à ruban. C'est aussi pour ça que l'album est un peu large, qui fait 8 cm, qu'il faut la place quand même pour les rubans. Et j'ai laissé 1,5 cm. Ouais, c'est ça, j'ai laissé 1,5 cm entre chaque page, parce que je voulais être sûre que ça bloque pas. Au niveau du papier et des stickers, donc en sticker, il me reste juste ça. Donc ça fait pas beaucoup, parce qu'il y en a quand même pas mal sur les planches. Et au niveau du papier, il me reste cette grande carte que j'ai pas réussi à caser dans mon album, parce que c'est vrai que elle est plus grande que l'album. Et alors, il me reste des petites micro-chutes. Il me reste cette carte-là, donc mon beau sapin, bonheur et joie, celle-ci avec le 25 et en petite carte qui était sur la page où on avait toutes les découpes. C'est tout ce qu'il me reste. Et en chute, sinon il me reste, vous voyez, que des petits bouts. Normalement j'ai utilisé tous les mots qui étaient, hop, voilà. Il me reste quelques chutes plus grandes, mais elles sont pas super grandes non plus. Voilà, et il me reste aussi celle-ci, belle histoire. Donc voilà, donc j'ai plutôt bien optimisé les papiers. Donc moi je suis plutôt contente.
À la base, j'avais prévu 3 pages et au final, j'ai vu qu'il me restait du papier. Du coup, j'ai rajouté la 4e. Donc voilà, voilà pour cette collection. Donc je suis contente, j'ai très bien optimisé. Et ce n'est pas fini, j'ai fait quelque chose en plus. Donc, j'ai fait un support traîneau. Donc celui-là, il n'est pas facile à vous montrer en vidéo. Donc il se présente comme ceci. Donc on a les deux côtés, enfin l'intérieur qui est comme ceci. Les côtés. Donc j'ai fait une déco assez simple. Hein. C'est vrai que je ne savais pas trop quoi décorer. Je voulais absolument faire mon traîneau. Donc j'ai utilisé du tissu pour le faire. Que j'ai mis du rembourrage. De la petite moumoute. De la fausse neige ici. Ici aussi de la fausse neige. Là que j'ai collé à la colle chaude. J'ai mis une petite cordelette dorée sur le tour. Devant. Hop. Là, vous ne voyez pas. Devant, j'ai mis 3 grelots, de la fausse neige et de la cordelette. De l'autre côté, bah, c'est pareil que devant. Et au dos, j'ai mis un gros nœud avec de la fausse neige. Donc là, je pense que je peux encore frotter un peu. Parce qu'il y a encore de la fausse neige qui s'en va. Donc voilà, donc ça, c'est pour que l'album aille dedans. Vous aurez les bonnes dimensions. Parce que moi, moi, il ne passe pas. Il manque 5 mm, quoi. Donc, autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée. Par contre, au niveau largeur, c'est nickel. Au niveau largeur, c'est nickel. Il y a juste au niveau de la longueur, en fait. Parce que j'ai pris... Alors, attendez, je regarde quelque chose. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, j'avais... Hop. À la base, en fait, je suis partie de ça. Voilà. Donc ça, c'est une boîte que ma maman avait. Et quand elle m'a montré ça, je lui ai dit, oh, je peux pas t'en piquer une. Parce que je voyais tout de suite, à la base, je voulais faire un album. Mais en fait, au niveau d'ici, ça coinçait et il faudrait faire un album à anneaux. Mais moi, je suis pas très fan des albums à anneaux. Du coup, je suis partie sur un album comme ceci. Mais je voulais absolument faire mon traîneau. Donc, je me suis gardé cette partie-là. Et donc, je me suis changé les mesures. Vous voyez, il y a une différence. Voilà. Donc, je me suis changé les mesures. Voilà. Donc, il y a 2 patrons. Alors, comme ici, vous voyez, par rapport à la feuille A4, je ne pourrais pas agrandir plus au niveau de en bas et en haut. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire et vous l'aurez sur le groupe Mam Scrap. Mais par contre, je vais agrandir sur les côtés pour qu'il y ait plus d'espace en fait ici, à droite et gauche. Pour que l'album puisse bien rentrer dedans si vous voulez le reproduire. Donc moi je vais faire ça, je vais agrandir les côtés. Donc il y aura 2 patrons, un pour, là c'est marqué page, mais ce sera pour la cartonnette. Parce que là il faudra de la cartonnette de 2 mm. Si vous n'avez pas 2 mm mais que du 1 mm, vous la coupez en 2 fois et vous collez l'une sur l'autre pour faire 2 mm. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc là je marquerai couverture, cartonnette. Et ici, sur l'autre qui sera un peu plus petit. Alors, c'est pas du parfait. Hein. J'ai fait comme j'ai pu pour changer les mesures. Parce que j'ai pas de logiciel qui m'agrandit les mesures. J'ai fait ça à la main. Donc là, je vous marquerai papier déco ou tissu. Donc en fait, celui-ci, ça va être pour recouvrir l'intérieur en fait.
Voilà. Et après, pour les trois autres morceaux de cartonnette, ça je vous dis tout dans le tuto. Il y a juste pour celui-ci où je vous le dis après que vous pouvez faire plus haut. Ce serait que j'ai pas pensé à ça, c'est une copine qui me l'a fait remarquer après, une fois que c'était fait, que l'arrière du traîneau en fait il est plus haut. Et j'ai pas pensé à ça sur le coup, donc ça de toute façon je vous le redis dans le tuto, mais vous pourrez augmenter. Voilà, donc ça ce sera le petit tuto bonus. Et ça, les deux patrons, ils sont disponibles sur la page Facebook de Mamscrap. Voilà, je les mets à disposition. Faut que je vois encore avec Aline si je mets en commentaire, ou je sais pas si on peut faire des fichiers pour que ce soit peut-être plus facile à retrouver. Faut que je vois ça avec Aline. Donc voilà pour ma présentation. Donc du coup, il y aura 3 tutos en tout. Il y aura 2 tutos pour l'album et il y aura un tuto pour le traîneau. Donc alors pour le traîneau, c'est un tuto que j'ai réussi à raccourcir à 1 heure. Je sais, ça fait beaucoup, mais à la base c'était beaucoup plus long. Hein. Donc là j'ai vraiment raccourci au maximum que je pouvais. Après vous pouvez regarder la vidéo en 2 fois, voilà. Mais au moins j'ai tout mis en une vidéo. Et voilà. Donc on commence demain avec le tuto première partie de l'album. Après-demain, la deuxième partie de l'album où on termine, on colle les pages. Et dans 3 jours, vous aurez le traîneau. Donc voilà, il n'est pas parfait mon traîneau, mais moi je suis plutôt contente. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.